Un arbitrage honteux, une image dégueulasse de la CAN. Je suis écœuré de ce qui s'est passé ce soir, écœuré de comment ça s'est passé. On nous a gâché notre spectacle, on nous a bousillé notre finale. Je suis écœuré. Je suis écœuré. Le Sénégal est champion d'Afrique. Bravo au Sénégal, une compétition exceptionnelle. Une deuxième Coupe d'Afrique remportée sur les 4 dernières éditions. 2 Coupes d'Afrique sur les 4 dernières éditions. C'est impressionnant ce qu'a fait le Sénégal. Et sur les 4 dernières éditions, 3 finales pour le Sénégal, une seule perdue, 2 gagnées. Bravo. Bravo et respect au Sénégal. Si on parle de ce trophée, bravo au Sénégal. Une compétition menée de bout en bout, une compétition exceptionnelle. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on va moins parler de football que d'arbitrage. Et c'est ça qui rend fou, c'est ça qui rend dingue. Et ça me rend dingue parce que l'arbitre, et non, ce n'est pas le Maroc, et non, ce n'est pas le Sénégal, ou je ne sais quoi, l'arbitre a bousillé la finale aujourd'hui. L'arbitre a bousillé le match. Et sur une finale de Coupe d'Afrique des Nations de cette envergure-là, avoir cette finalité, c'est complètement immonde, c'est complètement ignoble. Parce qu'on était sur un match où tu sentais quand même que les deux équipes se méfiaient l'une de l'autre, c'était compliqué, on se rapprochait des prolongations, c'était dur, les deux équipes avaient quelques situations, mais c'était dur. Première mi-temps dominée par le Sénégal, deuxième mi-temps dominée par le Maroc, mais il n'y avait pas d'occasion vraiment franche. Tu as eu des gros ratés d'Enesiri, gros ratés de Iliman Ndiaye, il y a eu des situations de chaque côté, c'était tendu, tu te rapproches des prolongations. Et arrive un double moment en quelques minutes qui a été juste aberrant. Cette première situation, et c'était dans les dernières minutes de ce match, cette situation entre Seck et Hakimi. Sur le moment direct, j'ai l'impression que Seck met ses deux mains sur le visage d'Hakimi. Je n'ai pas réussi à trouver de ralenti plus proche, je n'ai pas réussi à trouver de ralenti où on voit vraiment les joueurs de face ou autre. C'est compliqué à dire, donc tu dois essayer de deviner où vont les mains de Seck. Maintenant, sur la suite de cette action, regardez bien l'arbitre. L'arbitre est entré de surface. Regardez bien, et c'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est une décision désastreuse. Sur ce duel-là, tu vois que Hakimi tombe par terre, le ballon est encore en l'air. Seck n'a pas encore mis la tête. Regardez l'arbitre. Regardez l'arbitre. L'arbitre a sifflé à ce moment-là précis. Et c'est pour ça que la VAR n'est pas intervenue, parce que l'arbitre avait sifflé. Et pour moi, c'est une erreur de siffler à ce moment-là, parce que tu n'es pas certain qu'il y a quelque chose. Tu n'es pas certain qu'il y a faute. Et moi-même, je ne suis pas certain que Seck fasse faute. C'est une réalité. Je ne suis pas certain que Seck fasse faute. Donc sur la continuité de l'action, tu vois que l'arbitre a sifflé déjà à ce moment-là, avant même que Seck mette la tête. Et derrière la tête sur le poteau de Seck, c'est repris de la tête à l'entrée de la surface. Regardez l'arbitre. L'arbitre est déjà en train de donner le coup franc au Maroc. Il n'a pas laissé l'action se dérouler. Et c'est pour ça que la VAR n'a pas pu intervenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te rends compte encore une fois que l'arbitrage a été dégueulasse. Et ce n'est pas la faute du Maroc.